L'autisme est un trouble du développement fréquent. Ce trouble empêche l'enfant de développer sa communication et ses interactions sociales comme un enfant du même âge. Ce sont des enfants qui vont moins observer, moins imiter les adultes et les enfants de leur entourage. Ils vont au contraire avoir tendance à se focaliser sur des objets et jouer de façon répétitive. Ils perdent ainsi chaque jour des opportunités d'apprendre de leur environnement. Il s'agit d'un trouble peu perceptible au début de la vie de l'enfant, qui passe parfois inaperçu par les professionnels de santé. C'est vous, parents ou intervenants proches de l'enfant, qui êtes les plus à même de détecter ces signes. Et ce, dès l'âge de 18 mois. Un diagnostic précoce de l'autisme permettra d'intervenir rapidement et d'éviter que l'écart se creuse chaque jour avec les autres enfants. Ce film peut vous permettre de repérer des comportements autistiques chez votre enfant. Pour cela, nous comparerons avec l'aide de Chloé, notre psychologue, les comportements de 2 enfants avec autisme et 3 enfants sans autisme se développant de façon typique. Regardez, Rita est concentrée sur son jeu. Par un regard, même furtif, elle indique qu'elle a conscience de la présence de Chloé. Lorsque Chloé l'interpelle, elle tourne la tête et la regarde dans les yeux. Naïm ? Naïm ? Lorsque Chloé appelle Naïm, il ne tourne pas la tête et reste absorbé par son jouet, et ce, malgré les incitations de sa mère. Tu entends ? Écoute. Rita regarde Chloé dans les yeux et suit son centre d'intérêt. Rita porte attention à l'objet qui intéresse Chloé. C'est joli. Voici une autre situation dans laquelle Rita suit la direction indiquée par Chloé pour échanger avec elle sur ses centres d'intérêt. Chez les enfants avec autisme comme Naïm, il est difficile de capter leur attention et qu'ils suivent notre regard ou ce que l'on pointe du doigt. Naïm ? Naïm ? Regarde. Sur ces images, on voit nettement Rita qui n'hésite pas à s'emparer du bâtonnet pour jouer du xylophone comme Chloé. Contrairement à Naïm, qui n'essaye pas d'imiter Chloé, mais détourne la fonction de l'objet. Au lieu d'utiliser le bâtonnet pour produire des sons sur le xylophone, il le regarde de près et l'agite de façon répétitive. Avec Sacha et les maracas, on peut voir que même si le jeu est très captivant, Sacha partage son plaisir en regardant et en souriant vers l'adulte et l'imite. Issam ne cherche pas à imiter les actions et les jeux proposés par Chloé. Il préfère suivre son propre jeu. On fait une petite chanson. Notons ici que Rita, même si elle ne parle pas encore, arrive à bien se faire comprendre en regardant l'autre dans les yeux et en faisant des gestes. Ainsi font, 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 3 petits tours et puis s'en vont. Ouais. Très jeune, l'enfant est capable d'imiter les gestes d'une chanson. Font les petites marionnettes. À l'opposé, Issam ne fait pas ou peu de gestes pendant les petites chansons. Chloé n'arrive même pas à capter son attention, sauf lorsqu'elle vient chercher son attention avec des chatouilles. Petit tour et puis s'en vont. Sacha répond de façon réciproque à la proposition de jeu de Chloé. Il anime le zèbre et interagit avec l'adulte au travers de cette figurine. Et là, on voit bien comment Sacha fait semblant de prendre à manger dans l'assiette avec la fourchette. Puis va spontanément donner le biberon au bébé.
Les enfants avec autisme ne font pas ou très peu de jeux de faire semblant. Ils ont tendance à manipuler les objets comme Issam qui tapote avec la petite cuillère dans l'assiette plutôt que de l'utiliser de façon adaptée et faire semblant de manger. Bébé, tu fais toi? Ou encore Naïm qui joue ici avec un biberon de façon répétitive et ne voit pas le lien avec la poupée qu'on lui tend. Tous deux ne cherchent pas à faire participer l'adulte à leur jeu. Les enfants aiment partager leurs découvertes, comme celle du bâton de pluie. Ils orientent également fréquemment les objets vers le regard et leurs proches pour leur montrer. Avec un mouvement de tête, un geste du pointu du doigt ou un regard, remarquez que Rita peut signifier son refus de jouer ou encore orienter Chloé vers quelque chose qui l'intéresse. Elle communique clairement, même sans langage. Au contraire, Issam ne communique pas avec Chloé. Il regarde en l'air dans le vide et ne cherche pas le regard des adultes présents. Il reste longtemps sur le même jeu sans partager son plaisir avec les adultes à côté de lui. Il joue de façon répétitive, en se focalisant sur le placard, sans interagir avec Chloé. Ah mais... Oh! Très naturellement, Rita demande de l'aide à Chloé, en la regardant dans les yeux, en émettant un son et en tendant l'objet dans sa direction. Au contraire, Issam ne vient pas chercher l'adulte, malgré son envie d'avoir à nouveau des bulles. Il semble ne pas avoir l'idée que Chloé pourrait savoir comment faire et l'aider. Naïm ne s'intéresse pas aux jeux proposés par Chloé, dans l'usage que l'on en fait habituellement. Au contraire, il prend la souris dans les mains et en observe les détails sans vraiment jouer avec. Il ne manifeste pas d'intérêt à faire rouler la souris sur la table comme le ferait un autre enfant du même âge et ne demande pas non plus d'aide. Très tôt, un enfant peut clairement communiquer sa demande d'aide même sans langage, juste avec le regard, des gestes et un son de voix. Ouais, tu veux encore la tourner? Ici, Sacha échange un ballon avec Chloé, mais il échange aussi des sourires, des regards et son plaisir. Le coucou caché est un des premiers jeux du tout petit auxquels les parents jouent très souvent avec leur enfant. C'est un jeu qui amuse beaucoup les jeunes enfants et qui permet d'échanger des rôles, mais aussi des émotions. C'est d'abord l'adulte qui se cache, puis c'est au tour de l'enfant. Oh, tu te caches! Il y a un échange de rôles dans le jeu. Tu te caches! Caché! Et... coucou! Caché. Au contraire, Issam ne semble pas voir que l'adulte veut jouer avec lui. Il ne participe pas au jeu, ni le rejette. Il est où, ça? Il évite l'adulte et le jeu. Il préfère jouer de nouveau seul, avec les portes de placard. Si 2 ou 3 de ces comportements sont absents chez votre enfant de 18 mois ou plus, contactez sans plus attendre votre pédiatre ou médecin de famille pour qu'il puisse évaluer son développement. Tout enfant avec un retard de langage, et plus généralement de communication, doit avoir une évaluation de son audition et une prise en charge orthophonique au minimum, le plus tôt possible. Il existe différentes techniques pour développer la communication, le jeu et les interactions sociales de l'enfant avec autisme. Ces techniques cherchent d'abord à développer la communication non verbale, regard, gestes, sourire, aller-retour, qui est la base pour permettre le développement du langage oral. Une prise en charge précoce
permet d'agir avant que les signes ne soient trop installés et avant que l'écart ne se creuse trop avec les enfants du même âge.